Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Paul l'a fait. Paul l'a fait. Et s'il prend cet exemple, c'est pour mieux vous faire comprendre cela. Donc, quand on lit ici, ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler, nous n'avons pas le droit de ne point travailler. C'est leur droit, mais eux, ils ont renoncé à cela. Les autres n'ont pas renoncé à cela. Il vous montre ça de manière claire. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler. Les autres ne travaillaient pas. Les autres ne travaillaient pas. Frère, et il vous dit là, nous n'avons pas le droit de ne point travailler. Il vous pose la question, est-ce que nous n'avons pas le droit de ne point travailler? C'est leur droit. Mais lui, il a renoncé personnellement. Lui, Paul a renoncé personnellement. Donc, arrêtez de dire, voilà, Paul a travaillé, tous les pasteurs doivent aussi travailler. Paul a renoncé lui-même à ce droit-là. Donc, c'est Paul qui vous renseigne ici, là, hein, que ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler. Les autres ne travaillent pas. Ça, c'est ce que Paul vous dit. Les autres ne travaillent pas. Les autres ne travaillent pas. C'est leur droit. Eux, ils n'ont pas renoncé à cela, mais Paul a renoncé à cela. Donc, prenez souvent du temps, frères et sœurs, à lire la parole. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Quand vous entrez au service militaire, vous avez droit à un salaire. Faites des recherches, faites vous-même des recherches. Bon, faites des recherches, frères et sœurs. Vous avez droit à un salaire quand vous rentrez au service militaire. Mais lui, il a renoncé à son droit. Donc, il vous prend cet exemple-là pour vous faire comprendre ça. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Lui-même, il a renoncé à ce droit-là. Il a renoncé. Il a le droit. Hein? On dit bien droit. On ne parle pas de don, c'est un droit. Donc, tu es dans une entreprise, le patron est là, voilà. Tu as droit à un salaire, tu as droit aux primes, tu as droit à ceci, tu as droit à cela. Mais ici, tu fait un don. Donc, il t'offre un ordinateur, un véhicule. Tu ne vas pas dire, j'avais droit à cet ordinateur, j'avais droit à ce véhicule. Non. Je dis bien volontiers. Hein? Donc là, vous voyez bien la différence, frère et soeur, entre le droit et le don. Donc, tu vas dire, j'ai droit à un salaire, j'ai droit aux primes, j'ai droit à ceci. Mais si tu as offert un truc comme ça, voilà, voilà, comme ça, tu ne vas pas dire que tu avais droit à cela. Non. Est-ce que vous voyez un peu la différence, frère? Donc, qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Paul l'a fait. Paul l'a fait. Il ajoute encore, qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Donc, il te montre bien que travail est égal à salaire. Travail égale salaire. Continuons. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Travail est égal à salaire. Il ne fait que te montrer ça avec des exemples simples. Donc, nous avons lu, il a pris l'exemple du mariage. Les autres apôtres, eux, ils avaient des femmes. Ils prenaient des sœurs pour femmes. Mais Paul vous dit bien que lui aussi, il a ce droit-là. Il peut prendre une sœur pour femme. Mais il a renoncé à cela. Donc, Paul ne fait que vous montrer qu'il a renoncé à plusieurs droits. Il a renoncé à cela. Donc, n'allez pas dire au pasteur que voilà, Paul a travaillé, vous aussi, allez-y travailler. Non, Paul a renoncé. Si eux aussi veulent renoncer, il n'y a pas de problème. Si décident lui-même de renoncer, il n'y a pas de problème. Puisque Paul nous a déjà montré le chemin. C'est tout. Donc, continuons. Donc, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 8 à 10. Lisons, frères. Ces choses que je dis, donc il a parlé du service militaire, il a parlé de l'agriculture, il a parlé de l'élevage. Ces choses que je dis, n'existent-elles que dans les usages des hommes? Est-ce qu'il n'y a que dans les usages des hommes que cela existe? Il pose la question. La loi ne les dit-elle pas aussi? Ah, là maintenant il va dans la loi pour vous montrer que ce que je suis en train de vous dire là, ça n'existe pas seulement dans les usages des hommes. La loi aussi parle de ça. La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'émuseleras point le bœuf quand il foule le crin. Tu n'émuseleras point le bœuf quand il foule le crin. Point. Ça ne s'arrête pas là. Il vous dit maintenant encore ici, Dieu se met-il en peine des bœufs?
virgule, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Donc, tu ne mesureras point le bœuf quand il faut le crin. Après, il vous dit, Dieu se met-il en peine des bœufs? Donc, par rapport à ce passage, parce qu'on dit, tu ne mesureras point le bœuf quand il faut le crin. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, il affirme, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Frère, moi je vais me battre avec la parole. Je vais me battre avec ces passages-là. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me battre avec ces passages-là. C'est clair. Je ne peux pas me battre avec ces passages-là. Pour vous parler des trois, il vous parle des trois. Il vous parle des trois. Frère, on ne se bat pas avec la parole. Dieu se met-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Frère, moi je ne me bats pas avec la parole et tout ce qui ne fait que prendre comme exemple là, c'est par rapport à ce qu'il a dit plus haut. Frère, il a renoncé à plusieurs droits. Donc ne venez pas dire que voilà la dîme. Paul a renoncé à cela. Voilà, vous ne voyez pas ça partout. Mais si Paul n'avait pas renoncé à cela, vous devez voir beaucoup de passages où il parle de ça, mais il a renoncé à ça. Et lisons, ça ne s'arrête pas là. Au verset 11-12. Si nous avons sémé parmi vous, les biens spirituels. Les biens spirituels, là, c'est quoi? Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Frère, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, il parle de quel droit? Parce qu'il vient de dire, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels. Les biens spirituels, c'est quoi? Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Biens temporels, là, c'est quoi? C'est les aumônes. Moi, je vous demande, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, donc eux, ils n'ont pas usé de ce droit-là. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Voilà pourquoi. Frère, on ne se bat pas avec la parole. Donc, pour vous dire bien qu'il a renoncé à ce droit-là. Mais les autres n'ont pas renoncé à ce droit-là. Et il prend des exemples assez clairs. Donc, continuons. Versets 13 à 15. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Donc, là, il nous renvoie à l'Ancien Testament. Il nous renvoie là-bas. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Eux, ils étaient nourris par le temple. Comment? Allez-y lire, frères et sœurs. Lisez. Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Ils avaient part à l'autel. Comment? Point d'interrogation. Bon, maintenant, lisons le début de la phrase. De même aussi, c'est quoi? C'est par rapport à quoi? Pourquoi il dit de même aussi? C'est lié à quoi? Quand il vous dit de même aussi, il vient de nous dire quoi? Il commence à de même aussi, virgule. Donc de même aussi quoi? Il nous a dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est leur droit. Lui, il a refusé. Il a renoncé à ce droit. Frère, je veux me battre avec la parole. Non, je ne peux pas me battre avec ces passages-là. C'est faux. C'est faux. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent ces fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, donc c'est que c'est pareil. De même aussi, c'est pareil. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Point. Voilà, maintenant il vous dit, pour moi,
Je n'ai usé d'aucun de ses droits. Parce qu'il a parlé de voilà, le mariage, il peut aussi prendre une sœur. Voilà, il vous a parlé de tout ça. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de quoi. Pour lui, ça c'est un sujet de quoi. Il a décidé lui-même. Il a décidé lui-même. C'est lui-même qui a décidé. Il a renoncé à ce droit. Lui-même, il a décidé. Donc, frère, arrêtez de philosopher. Arrêtez. Arrêtez le salut personnel. N'égarez pas vos frères et sœurs faibles dans la foi. Lisez tout le chapitre 9. Lisez vous-même. Lisez vous-même. Donc, continuons, ça ne s'arrête pas là. Verset 18-19. Quelle est donc ma récompense? Point d'interrogation. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Frères et sœurs, on vous a dit de même aussi, mais ici vous dit sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Frère, moi je me bats avec la parole. Non, c'est faux. Je ne me bats pas avec la parole. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Donc, il a laissé son droit à côté. Il a décidé lui-même. C'est lui-même qui a décidé. Donc, si les autres usent de leur droit, ne venez pas dire que c'est des voleurs. Voilà, Paul nous dit ici, beaucoup vont prendre le passage, Paul nous dit ici, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Ils vont laisser sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Hein. Ils vont laisser ça. Ils vont laisser ça. Il faut dire non, ils vont juste dire là, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Voilà, ils vont s'arrêter là. Et ceux qui n'ont jamais lu le chapitre, voilà, en entier, vont dire ah, c'est vrai, les pasteurs nous volent. C'est leur droit. C'est leur droit. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. Donc il a laissé son droit là à côté. Il n'a pas voulu user de son droit de prédicateur. Il a décidé lui-même. Mais il ne vous dit pas que tous les autres là, voilà, voilà, qu'on nous intègre. Non. Il vous dit lui-même, il n'a pas voulu user de cela. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Donc c'est Paul a décidé lui-même. Et lisez ce qui suit. Lisez vous-même, frères et sœurs.